Effectivement, il faut une stratégie pour s'adapter aux changements écologiques et sociétaux. Il faut communiquer, mais avec des solutions qui mettent en adéquation le discours et les actes. Quelques exemples pour lesquels il est possible d'intervenir rapidement. Le catalogue estival de Gironde Tourisme, feuilles de vigne et bikini, est imprimé à 40 000 exemplaires à Tours et non en Gironde. C'est à 355 km de Bordeaux. Les verres distribués pendant les réunions de travail sont des gobelets en plastique à usage unique. Cela a d'ailleurs été dénoncé en commission 3 lors de notre dernière réunion. Au niveau du service à emporter au RIA, les couverts biodégradables sont payants à 0,25 centimes d'euros et ceux en plastique sont encore moins chers à 0,10 centimes. Peut-être inverser cette formule financière d'incitation au comportement éco-responsable qui n'est pas incitative. Adopter la dématérialisation complète des cartes de vœux. Ces exemples peuvent paraître anecdotiques, mais c'est déjà dans les actes du quotidien et accessibles que nous pouvons déjà amorcer la démarche d'exemplarité, que notre département soit un moteur. Plus généralement, avoir une vraie politique des passeports thermiques. Pour le désamiantage, nous avons demandé une liste exhaustive des bâtiments départementaux dans lesquels la présence d'amiante a été d'ores et déjà détectée lors de précédents diagnostics avec indication des taux relevés dans chacun d'entre eux. Le contrôle de qualité de l'air dans les bâtiments de l'ensemble du département et notamment l'hôtel du département. Sur le renouvellement du parc automobile, il y a le choix de l'électrique. Alors, d'après les dernières recherches scientifiques, il est prouvé que les véhicules électriques ne sont pas écologiques sur un cycle long. Ils sont moins dévastateurs que les véhicules thermiques sur un cycle court, mais pas écologiques sur le cycle de vie. Le CO2, les batteries composées de terres rares. Récemment, une start-up française vient de développer des batteries non polluantes et c'est très, très porteur. Plutôt que cautionner la fabrication des matériaux par des lobbyistes qui sciemment aggravent la pollution sur d'autres continents, exploitent des travailleurs dont des enfants, dans des conditions inadmissibles, égruge les pays de leurs ressources, ne devrions pas établir une traçabilité écologique, financer les initiatives et matières grises françaises qui nous offrent de véritables solutions écologiques en leur imposant toutefois une traçabilité, comme il est demandé aux consommateurs de faire du bio et de l'écologie dans leur achat de tous les jours. Pourquoi ne pas l'exiger aussi des industriels? Le département pourrait être précurseur en ce domaine, c'est cela aussi l'avenir. Je terminerai sur la stratégie liée aux éoliennes. Monsieur le Président, vous avez répondu au courrier que je vous ai adressé, je vous en remercie. Mais je suis toujours dans l'attente d'un groupe de travail sur ce sujet. Vous m'avez répondu qu'il n'était pas possible de créer un observatoire de l'éolien car nous n'avons pas ces machines sur notre département. Faut-il attendre qu'elles soient implantées pour s'exprimer? Ce jeudi, EDF Renouvelable présentera au département sa concertation. Mais depuis ma sollicitation en novembre dernier, il aurait été opportun de rencontrer tous les acteurs qui se manifestent sur ce sujet. Ils sont aussi respectables que EDF Renouvelable et surtout très nombreux. Il serait démocratique qu'ils s'expriment également devant cette Assemblée. On pourrait aussi tenir compte de la position d'EELV à ce sujet, qui est contre ce projet. M. Jadot nous a fait retour de son avis auprès de l'Association des défenseurs du marais de l'Estuaire. Notre groupe Gironde Avenir valide ce projet de stratégie sur laquelle nous serons très vigilants, mais aussi à l'écoute et force de proposition. Je vous remercie.